Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, dit que les entreprises du secteur touristique doivent se préparer à l'ouverture prochaine des frontières. You'll be hearing from all of us that it's likely sometime early July. L'ouverture des frontières entre les quatre provinces de l'Atlantique devrait se faire au début du mois de juillet, confirme-t-il. L'annonce officielle de la date se fera assez longtemps d'avance pour que les restaurants, les hôtels et autres établissements puissent se préparer à recevoir des clients des autres provinces de l'Atlantique, assure Blaine Higgs. We want to be in a position that we all have the same rules. We all can move up together. Pour que cette ouverture soit possible, toutefois, il faudra uniformiser les règles dans tout l'Atlantique. Cela est nécessaire, selon le premier ministre, afin de simplifier les choses pour les voyageurs qui passeront d'une province à l'autre. Une fois les frontières ouvertes dans la région, il ne sera plus nécessaire de s'isoler 14 jours en passant du Nouveau-Brunswick, par exemple, à l'île du Prince-Édouard. Mais cela n'est qu'une première étape. We're all aligned that we hope to, expand across the country in mid-July, sometime in July. Dès la mi-juillet, soit 2 semaines environ après avoir ouvert les frontières régionales, selon Blaine Higgs, les premiers ministres de l'Atlantique souhaitent que soient ouvertes les frontières des autres provinces canadiennes. Mais le premier ministre de l'île du Prince-Édouard y met un bémol. Il estime qu'il faudra d'abord évaluer comment fonctionne l'ouverture des frontières en Atlantique avant d'ouvrir les frontières aux autres provinces. Une ouverture des frontières canadiennes permettrait la reprise des vols de passagers entre les provinces et favoriserait, selon Blaine Higgs, la reprise économique. Mais tout cela, évidemment, ne pourra être réalisé que s'il n'y a pas d'éclosion majeure de la COVID-19. Ici Michel Corriveau, Radio-Canada, Fredericton.